Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire un tirage général sentimental pour le signe solaire ascendant et lunaire pour la période de mi-mai à juin 2020. Alors j'ai déjà fait un tirage sentimental pour les célibataires, mais il est valable également pour les célibataires ce tirage, hein. On va aborder un petit peu tous les angles, hein, les couples, les célibataires, les personnes en séparation. En tout cas, je prendrai ce que l'on me donne. Alors, pour le tirage, j'utilise le tarot de la magie verte, d'accord? Je vous le montre. Donc, c'est celui-là. Et pour l'extension, j'utilise donc un autre tarot, donc qui est celui-ci. Et je ne vous le prononcerai pas car je suis nul en anglais. Voilà, donc si je dis pas de bêtises, Well of the Year, je sais pas, tarot, bref. En tout cas, pour ceux qui sont doués en anglais, bon, bah, prononcez-le à ma place si vous voulez. Voilà, et donc bah, je vais vous laisser sur là-dessus, et puis on se retrouve tout de suite pour votre tirage, et donc à tout de suite. Ok les cancers, alors ici c'est votre état d'esprit, ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre, la possibilité, le potentiel, le défi, l'obstacle et le résultat. Et donc on va découvrir ensemble votre état d'esprit du coup pour cette période mi-mai et juin 2020. Alors vous avez la 5 de bâton et la 8 de bâton. Alors commençons déjà par la 5 de bâton. Alors, dans votre état d'esprit, on peut constater qu'il peut y avoir un conflit, donc qui peut être interne, qui peut être à l'intérieur de vous, ou tout simplement il peut y avoir réellement, en tout cas, des conflits qui sont extérieurs à vous, ou dont vous en faites peut-être partie. Mais en tout cas, c'est un conflit qui est peut-être omniprésent dans votre état d'esprit. Il y a peut-être des confrontations permanentes. Par exemple, dans une vie de couple, voilà, il peut y avoir effectivement constamment un conflit, des disputes, des confrontations, des dualités. Donc voilà, pour des célibataires, bon, ben, il se peut que vous soyez contrarié, que vous soyez, euh, comment dire, pas en colère, mais oui, je dirais contrarié plutôt d'être seul, quoi, par exemple. D'être peut-être obligé de vous battre, peut-être plus que les autres, ou peut-être c'est l'impression que vous avez. Euh, j'ai une mouche qui tourne, elle va se réincarner plus vite que prévu. Vous avez avec la 8 de bâton. Alors la 8 de bâton, ça nous parle de communication, ça nous parle de rapidité, d'envoi de messages, c'est des déplacements également. Donc là, c'est dans votre état d'esprit. Il pourrait y avoir, en tout cas dans votre état d'esprit, peut-être un conflit qui peut être lié alors, à une communication, à un message reçu assez rapidement, ou simplement que les choses vont trop vite. Les choses vont trop vite pour vous et ça emmène en tout cas une espèce de peut-être de crise intérieure pour votre esprit. En tout cas, c'est trop, ça va trop vite. Il peut être aussi question, comment dire, dans votre état d'esprit, il y a peut-être quelque chose que vous devez préparer, mais de le préparer assez vite. Et du coup, ça vous met dans la précipitation. Alors, ensuite, dans ce que vous vivez et ce que vous allez vivre, alors vous avez la 2 de bâton, l'ermite et le chevalier d'épée. D'accord, ok. Donc ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre déjà, ça va être une introspection. Donc ça va être en tout cas de plonger à l'intérieur de vous. L'ermite, hein, c'est vous qui décidez en tout cas de vous mettre en mode ermite, hein. Vous allez prendre du recul, peut-être faire une retraite spirituelle, peu importe, en tout cas vous allez vous recentrer sur vous-même et vous allez être en quête ici de vérité, de recherche intérieure. Euh, Ça peut être une période qui peut durer un peu de temps quand même, hein, l'ermite, hein. Et donc vous avez cette 2 de bâton. Et la 2 de bâton ici, elle nous indique qu'il y a tout de même un choix, il y a une décision, euh, un chemin à prendre.
il y a un chemin à prendre. En tout cas, voilà, vous devez prendre une direction, vous devez décider et choisir. Et ça sera juste après, en tout cas, cette introspection. Après cette quête et cette recherche, vous allez devoir, en tout cas, prendre une décision et faire un choix. Peut-être lié à votre vie de couple, peut-être lié à votre célibat, peu importe à ce que vous vivez. En tout cas, dans votre vie sentimentale, il sera question de faire un choix et de prendre une décision. Et ça sera quelque chose d'assez rapide et assez décisif avec le cavalier d'épée. Il se peut aussi que vous soyez décidé dans votre choix, en tout cas dans la décision que vous allez prendre. Vous allez faire une action. Le cavalier de bâton, il y a le cavalier, peu importe, des cavaliers, c'est du mouvement. Là, c'est les épées, c'est assez rapide. Euh, donc il va y avoir un mouvement, il va falloir peut-être se dépêcher de vite prendre une décision, par exemple. Ou ensuite, après cette décision, de vite faire les choses, de vite vous déplacer vers quelqu'un, ou de prendre vite, en tout cas, une initiative. Voilà. C'est peut-être pour ça que dans votre état d'esprit, c'est un petit peu conflictuel par rapport peut-être à une décision que vous devez prendre rapidement. Et du coup, on le voit ici, vous allez prendre le temps d'introspecter, d'être à l'intérieur de vous pour décider quelle direction vous allez prendre et vous allez en tout cas y aller assez rapidement. Euh, Si c'est pas vous, en tout cas, ça peut être interchangeable, hein, ça peut être une personne également qui peut être actuellement dans une introspection et qui va faire le choix en tout cas de se déplacer vers vous assez rapidement également. Alors dans la possibilité, le potentiel, vous avez la 9 de coupe et vous avez le cavalier de coupe. Waouh! Alors, je réfléchissais parce que je regardais s'il n'y avait pas ici peut-être mais un choix de grossesse, mais non. C'est pour ça, parce que là, ça peut annoncer un enfant qui arrive. Mais j'ai pas cette notion-là. Alors, dans la possibilité, vous avez la 9 de coupe. Donc, la 9 de coupe, dans les possibilités et le potentiel, ça veut dire que vous êtes capable ici de réaliser ce que vous désirez. Vous pouvez réaliser vos souhaits. La 9 de coupe, c'est l'ermite de coupe, c'est tout ce qui est émotionnel et tout ce qui vous nourrit, qui est intérieur et ce qui vous ferait vivre en fait et vibrer. Donc, on parle de souhaits, d'espoir, de rêve, enfin voilà, un petit peu tout ça. Et là, il est question en tout cas de vouloir les réaliser. En plus, on a sur cette carte, c'est représenté par une voyante. Donc comme si qu'il y avait un regard sur l'avenir en fait. On a une coccinelle aussi posée dessus. Donc c'est un peu les chances en fait. C'est de pouvoir peut-être pressentir ici que ce que vous souhaitez est en train d'arriver. Ou vous allez avoir en tout cas la possibilité effectivement d'aller dans l'action et de réaliser ce que vous souhaitez. Et avec avec le cavalier de coupe, ici, donc on est sur un autre cavalier, et là c'est le cavalier de l'amour, quoi. C'est celui qui déclare sa flamme, c'est celui qui vous fait la cour. Ça peut être interchangeable, ça peut être vous qui décidez d'aller vers cette personne. Mais on voit en tout cas une belle chance et une belle opportunité de réaliser quelque chose avec quelqu'un ici. En tout cas, c'est pas acté, c'est pas présent. On n'est pas sur un roi de coupe par exemple. Là, on est sur le cavalier, on est sur le mouvement. Donc, on est sur la direction. On va vers quelqu'un, c'est peut-être voilà, une rencontre. Effectivement, ça peut être rencontrer quelqu'un. Et en tout cas, tout de suite, on va ressentir que c'est quelqu'un qui peut correspondre à ce que vous souhaitez, quoi. Je regarde si j'ai pas autre chose. Parce que c'est vrai que votre lecture, elle est tellement limpide, tellement claire. Autant des fois, j'ai vraiment quelque chose pour les couples, pour les célibataires. Là, c'est assez général. C'est un peu vécu personnellement, en fait. C'est pour ça que je pense que la vidéo risque d'être un peu courte. En tout cas, j'en suis navré, mais c'est vrai que je ne peux pas en dire plus que ce que j'ai, en fait, présentement, en fait. Parce qu'à part être mis face à un choix, une décision, bon, qui va être prise assez rapidement, possibilité ici de réaliser en tout cas
une voie, un chemin en tout cas sentimental avec quelqu'un. Si je devais voir pour les couples, je sais pas tellement, c'est plutôt personnel en fait, hein. C'est plutôt personnel parce que même là, ça serait pour des couples. Je pourrais pas vous dire grand chose si ce n'est que il y a peut-être une pause hein, qui est à venir avec l'ermite. Euh, une décision qui sera à prendre assez tranchante rapidement. Parce que dans votre état d'esprit, vous voulez sortir rapidement d'un conflit. Mais je vois pas réellement vraiment de rupture, hein. Dans le défi l'obstacle, c'est la 7 de coupe. Hein. Le défi l'obstacle va être probablement ici peut-être l'illusion, ça peut être ça. Ça peut être le fait de ne pas réussir, c'est surtout ça que je ressens, c'est surtout de ne pas réussir à prendre une décision face à peut-être à une multitude de choix face à vous. Et je pense que ça va être une difficulté pour vous de prendre une décision et de faire un choix par rapport à ça. D'où la 2 de bâton, parce que j'ai l'impression que vous devez vous précipiter pour prendre une décision. Et la 7 de coupe, bah, ça va être difficile en fait. De poser le pour et le contre aussi rapidement. C'est ça le défi. Le défi, ça va être là aussi, hein, il n'y a pas 36 000 interprétations. Hein, c'est de prendre une décision en fait. D'essayer de prendre la bonne décision en fait, face à une multitude de possibilités. Dans le résultat, vous avez le mat. Donc vous avez un nouveau départ. Le mat, c'est donc bon, elle ne porte pas de numéro, normalement cette carte, elle n'a aucun numéro. Mais c'est une carte en tout cas qui indique qu'elle est un peu semblable à l'arcane sans nom. Si ce n'est que l'arcane sans nom, on le subit, mais le mat, on le choisit. C'est-à-dire que vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus, qui n'a plus d'intérêt pour vous, et vous allez en tout cas de l'avant. Vous foncez, en fait, c'est bien ce que je ressentais, c'est que vous avez en tout cas, vous allez prendre la décision de foncer dans l'inconnu en fait, hein. C'est ça, parce que le mat, c'est ça, c'est l'inconnu. On fonce dans l'inconnu, mais on a une totale confiance en son avenir, on a une totale confiance en ce qui va nous arriver, et puis on n'a pas peur des obstacles. Voilà, tout simplement. Et ça nous parle en tout cas de nouveaux départs. De nouveaux départs, de quelque chose de nouveau, une transformation. Voilà, il n'y a pas 36 000 choses à dire, quoi. Honnêtement, sur votre lecture, on aura peut-être plus dans l'extension, mais là, c'est assez clair, quoi. Donc du coup, je vais faire la suite de cette lecture donc, sur Vimeo. Donc vous avez le lien qui est en dessous de cette vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour m'y retrouver. Pour les autres, vous pouvez continuer à regarder pour voir les cartes que je dispose si vous vous y connaissez en tarot. Et ça me permet de vous donner d'autres interprétations si je vois que ça change la donne à certains endroits. Ok, allez, donc on y va. Allez, pour les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on a dans votre état d'esprit? 5 de bâton, 8 de bâton. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée. Vous êtes en train d'analyser. Vous êtes en train d'analyser, vous êtes en train de prévoir en fait. Vous êtes en train de prévoir et en tout cas dans votre état d'esprit, vous préparez quelque chose. Qui peut-être vous prend beaucoup d'énergie d'ailleurs. Allez, qu'est-ce que vous avez avec l'ermite? Dans ce que vous allez vivre ou ce que vous vivez avec l'ermite. On a la 5 de coupe. Ok, on fait une introspection sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, sur un deuil, sur une tristesse, là, sur une mélancolie. Peut-être sur une séparation d'ailleurs. Sur la 2 de bâton, qu'est-ce qu'on a sur la 2 de bâton? On a
le pendu. Ok. Sur le cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on a sur le cavalier d'épée? L'as de bâton. Ça me semble plutôt logique. Les possibilités, le 9 de coupe, le cavalier de coupe, le cavalier de coupe. Bon, je vais en mettre une autre. Le cavalier de coupe. La 4 de denier. On pourrait nous parler d'une relation secrète là. Il se peut qu'on peut me parler d'une relation secrète. Le défi l'obstacle. Avec la 7 de coupe. Le soleil. Là, on vous conseille de ne pas faire de choix ou de prendre de décision par ego. Hein. Attention. Parce que là, effectivement, je remarque que vous êtes peut-être... vous avez peut-être plusieurs potentiels, en fait. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être plusieurs personnes qui vous tournent autour. En couple, je ne serais pas étonné qu'il y ait quelqu'un qui intervient dans votre vie sentimentale. Le mat. Qu'est-ce qu'on a dans le résultat avec le mat? On a la force. Détermination. C'est bien ça. Ok, les cancers. Ceux qui me retrouvent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis, je vous retrouve la prochaine fois. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.